si important de lire la Bible? Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyageons. Ça veut dire que pendant que je lis l'histoire de Jésus, je voyage à travers son histoire. Et pendant que je suis en train de voyager dans l'histoire de Jésus, je deviens son contemporain physique. À l'époque où il a marché physiquement sur la terre, l'Esprit de Dieu, qui est l'auteur de la parole, me ramène dans l'événement. C'est pourquoi je peux vivre en lisant le récit d'un miracle. Je peux être en train de vivre ce miracle parce que je ne peux comprendre qu'à partir de ce que je vois. Ça veut donc dire que je vais voyager. Je ne suis plus assis ici, mais je suis dans l'événement que je suis en train de lire. J'ai fait un voyage dans le temps. Je suis dans le prophétique profond. À partir de ce moment, je suis ici et je vois Jésus. Je le vois littéralement. C'est parce que je le vois quand je dis Jésus, j'ai une image mentale de qui il est. C'est pour ça que je peux savoir de qui il s'agit. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, je vois Jésus. Et quand je lis les miracles de Jésus, je suis en train d'assister aux miracles. Et quand j'assiste, la foi m'est communiquée par ce que je vois. Et n'oubliez pas que dans le règne spirituel, ce que l'on voit, ce que l'on entend, c'est une seule chose. C'est pour ça que, regardez dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Et Dieu dit ceci, c'est ici la parole de l'Éternel. Hein? Il a vu une chose, et Dieu lui parle de la parole de l'Éternel? Oui, parce que dans le règne de l'Esprit, la vision est égale à la déclaration de Dieu. Et la déclaration de Dieu est égale à une vision. C'est ainsi. Wow. Donc pendant que je suis en train de lire l'histoire, je vis l'événement. Et quand je vois Jésus opérer des miracles, ça commence à bâtir ma foi. Parce que tout ce que je vois devient un message dans mon esprit. Or, la foi vient de ce que l'on entend qui vient de la parole de Christ. Oui, c'est pourquoi la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, heureux ceux qui entendent et qui lisent les paroles de ce livre, les paroles de la prophétie de ce livre. Ceux qui entendent et ceux qui lisent. Donc, on a une vision, on a l'écoute. Parce que dans le règne prophétique, dans le règne de l'esprit, l'image produit le son et le son produit l'image. Alléluia. C'est pour ça que lire la Bible c'est important, parce qu'on va voyager, on va assister Jésus, on va vivre les événements en direct et puiser la foi de ces événements en direct. C'est pour ça qu'à chaque lecture de la parole, il y a un transfert de puissance. Quand vous lisez des textes de puissance, il y a un transfert de puissance. Quand vous lisez les textes prophétiques, il y a un transfert prophétique. Quand vous lisez les textes de délivrance, il y a un transfert de foi en matière de délivrance. C'est très étrange que quelqu'un puisse être dans des problèmes et lire des journaux à problème. Comment se fait-il que pendant que déjà tu te trouves dans des situations difficiles, tu fais le choix de te mettre à regarder des choses qui ne vont pas aider ta foi? Or, la Bible dit que la victoire ou la force, la puissance par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Ça veut donc dire que on parle de triomphe que s'il y a opposition, on parle de triomphe que s'il y a bataille, on parle de triomphe que s'il y a une guerre. Ça veut donc dire que le bon moment pour nourrir la foi, c'est lorsque les ennemis nous entourent. Lorsqu'une situation s'impose ou s'oppose à votre progression, s'impose à vous, vous expose à sa force, vous propose ses solutions anti-Dieu. À partir de ce moment, vous avez besoin de nourrir votre foi. Vous n'avez pas besoin de la déstabiliser. Et parfois, déstabiliser la foi, c'est de lire à propos de l'ennemi tellement que vous connaissez sa force, plus que la force qui est en vous. Or, la Bible dit, plus grand est en nous que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, pour réaliser la puissance grandissime de celui qui est en nous, quelque chose d'important à faire, c'est de connaître qui il est davantage et davantage. On grandit dans la conscience de son pouvoir. On grandit dans la conscience de son pouvoir. On grandit dans la conscience de son pouvoir. À partir de ce moment, notre foi nous permet de triompher.
Parce que la foi contient la substance qui permet des triomphes incessants, des triomphes constants, des triomphes permanents. C'est dans la foi que se trouve cette sémence, cette substance. C'est pour ça que la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a une substance qui amène l'impensable à la matérialisation, l'improbable à la réalisation. C'est dans la foi. Alléluia.